Coucou Emma, c'est Céline du podcast Nouvelles Héroïnes. Est-ce que ça te dit de venir m'interviewer le 18 juin dans un vrai studio de podcast à Paris? Coucou Céline, ah ouais, ça serait trop bien. Super, j'ai trop hâte. Nouvelles héroïnes. Est-ce que t'avais une héroïne qui t'inspirait quand t'étais plus jeune? Nouvelles héroïnes. Est-ce qu'il y a un moment où t'as été un peu perdue, où t'as eu des choix très difficiles à faire et tu t'es dit bon bah là faut que je choisisse? Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Est-ce que c'est compliqué d'assembler la vie personnelle et la vie professionnelle? Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir une auditrice très spéciale. Emma, 12 ans, passionnée, curieuse et très fidèle à ce podcast qu'elle écoute même sous la douche ou le matin en s'habillant. C'est dire. Emma, c'est cette jeune fille qui a pris le temps de m'écrire un message profondément touchant. Elle a commencé par me dire quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. Avant tout, un grand bravo pour l'épisode 100. Il vous a demandé tant de travail, c'est l'un de mes préférés. Mais Emma ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a parlé de confiance, de stéréotypes, de ce que ça fait, à 12 ans, d'entendre qu'une fille devrait faire de la danse plutôt que du foot, ou qu'elle ne devrait pas aimer les sciences parce que c'est pour les garçons. Mais elle sait. Elle sait qu'on peut aimer les tubes à essai et les crampons. Qu'on peut être une fille rebelle, brillante et libre, même si ça bouscule. Et surtout, qu'une fille doit décider seule ce qu'elle peut ou pas faire. Et puis Emma m'a aussi soufflé un rêve. Elle adorait faire un stage dans l'équipe de Nouvelles Héroïnes. Elle m'a confié qu'elle aimerait beaucoup échanger avec Pénélope Leprévost parce qu'elle aussi fait de la compétition sportive en escrime. Emma m'a même proposé une idée d'invité, Julia Cantel, ingénieure en sûreté nucléaire, qui milite activement pour les carrières scientifiques des filles. Elle l'a rencontrée lors d'un projet scolaire et serait prête à me transmettre ses coordonnées si besoin. Ce message d'Emma, c'est exactement la raison pour laquelle ce podcast existe. Pour faire naître des élans, des projets, de la confiance. Et pour voir des jeunes filles s'autoriser à rêver grand, à parler haut et à oser dire « Moi aussi, j'ai envie de faire partie de l'aventure ». Alors, bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Et à vous qui écoutez, voici Emma. Nouvelles héroïnes. Bonjour Emma. Bonjour. Alors Emma, est-ce que tu as une question? Alors des questions, j'en ai pas qu'une, j'en ai beaucoup. Vas-y. La première, c'est plus aux alentours de ton enfance et comment t'as grandi. Est-ce que quand t'étais petite, tu t'es dit moi je veux faire ça, t'avais un métier de rêve? Moi, j'ai grandi dans une famille, donc j'ai un petit frère qui avait 5 ans de moins que moi. Et en fait, j'ai grandi dans une famille où mes parents n'avaient pas fait d'études. Donc très vite, ils ont déporté leur envie, en tout cas, le fait qu'il fallait que je fasse des études. Donc j'étais plus, en fait, il fallait que j'étudie, il fallait que je travaille à l'école, il fallait que j'ai des bonnes notes. Et je me posais pas trop la question de quel métier il faut à tout prix que je fasse ça. Et c'est plutôt à ton âge que j'ai développé, j'ai envie d'être journaliste parce que j'aimais bien fouiner, parce que j'étais curieuse de tout, parce que j'avais envie de découvrir le monde. Et j'avais une autre passion qui était les voyages. À l'époque, en fait, on cherchait pas un voyage sur Internet. Donc, maman, elle allait dans des agences de voyage et elle récupérait tous les catalogues de voyages. Et quand je les avais à la maison et qu'elle avait ses copines qui venaient, moi, je feuilletais ces catalogues et j'inventais des circuits des voyages pour ses copines. Donc, c'était plutôt lié à une découverte du monde et au fait de devenir journaliste. Mais tu vois, mon stage de 3e, je l'ai fait dans une pharmacie. En seconde, je voulais devenir prof de mathématiques. Et au final, j'ai fait une classe préparatoire et une école de commerce. Donc, rien à voir avec le métier de journaliste. Est-ce que t'avais une héroïne qui t'inspirait quand t'étais plus jeune? J'avais pas vraiment d'héroïne. Je m'identifiais pas. Il y avait pas une héroïne qui m'inspirait. Même les héroïnes Disney, ça me
Ça m'inspirait pas du tout, en fait. J'avais pas du tout envie de devenir Cendrillon Blanche-Neige, même si on ne racontait pas du tout l'histoire derrière toutes ces histoires, hein, comme aujourd'hui. J'étais assez fascinée par les livres, par exemple, de la Comtesse de Ségur. J'aimais beaucoup ces livres-là, mais j'avais pas une héroïne auquel je m'identifiais, même pas une chanteuse, tu vois. Mes chanteurs préférés, c'était Roch Voisine et Patrick Bruel. Et même, non, j'avais pas de chanteuse. En tout cas, j'avais pas une héroïne auquel je pouvais m'identifier. J'avais envie de dire, bon, j'ai envie de devenir comme elle. Est-ce que y a une rencontre qui t'a bouleversé, une rencontre avec quelqu'un? Je repense par exemple à la rencontre, dans l'épisode de Tiffaine Soldé quand elle a rencontré. C'est Maud Pruvot qui rencontre Tiffaine Soldé. Oui. C'est Maud Pruvot en fait qui porte une prothèse et qui va dans un événement et elle voit Tiffaine Soldé avec une prothèse et elle avait enlevé la mousse. Elle voit sa prothèse métallique. Je sais qu'il y avait une nouvelle héroïne qui avait rencontré une championne qui a perdu sa jambe dans un accident de moto, je crois. Je sais plus très bien qui c'était, mais j'ai oublié le nom. Mais comme la joueuse de tennis fauteuil, Pauline... Ah oui, Pauline Déroulède oui. Et Cléo. Exactement, voilà. ouais, exactement. Cléo qui a eu un accident de voiture et qui a perdu sa jambe quand elle avait 3 ans. Et elle a rencontré aussi lors d'un événement Pauline Déroulède, qui était effectivement, c'est un peu comme Tiffaine Soldé et Maud Pruvot. Est-ce que j'ai une rencontre qui a changé? Je vois pas une rencontre qui a été un déclic pour moi. Je pense que c'est plutôt les obstacles qu'on m'a mis qui m'ont construite. Mais tu vois, j'ai pas un moment donné où je me suis dit, tu vois, par exemple, par rapport à mon agénésie, et en fait, moi, j'avais pas de personne qui me ressemblait. Et c'est lors d'un enregistrement de Nouvelles Héroïnes, donc Solène Piret, qui est la championne d'escalade, qui, elle, a exactement la même chose que moi. Et je lui dis, mais c'est fou qu'il ait fallu que j'attende 40 ans pour rencontrer quelqu'un qui avait la même chose que moi, qui était né aussi avec une agénésie. Mais sinon, j'ai pas eu de rencontre qui a vraiment façonné. Ça a plutôt été un cheminement mais pas une rencontre. C'est plutôt plusieurs petites rencontres qui m'ont dit ou déclic en fait. Vu que tu nous avais dit que tu avais un petit frère, est-ce que tu étais un modèle pour ton petit frère? Parce que moi, j'en ai 2. Et je sais qu'il y a des fois, ils ont envie de tout faire comme moi un peu. Est-ce que c'était pareil avec ton petit frère? Alors, lui m'a toujours dit que oui, j'étais un modèle pour lui. Et en fait, je ne comprenais pas parce que je le trouvais beaucoup plus intelligent. Il avait eu une meilleure mention que moi au bac. Je le trouvais vraiment très brillant, très intelligent. Et je sais qu'il va écouter cet épisode et je le crois toujours. Et même aujourd'hui, tu vois, c'est très dur de se dire modèle pour quelqu'un, même si je pense, et j'en suis absolument convaincue, qu'on est toujours le modèle de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre à quelqu'un. Et donc là, ça, c'est des questions qui vont plus porter sur tes études et ton parcours professionnel. Mais est-ce que après le bac, tu t'es dit ok, je vais faire ça, ou t'étais je vais faire quoi là Alors c'est assez drôle parce que donc je t'ai dit que j'avais fait mon stage de 3e dans une pharmacie. Mais au bout d'une journée, j'avais plus du tout envie de bosser en pharmacie. Et en fait, j'ai fait alors aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus, mais j'ai fait un bac S, un bac scientifique option maths parce que j'étais passionnée de maths et parce que en fait, c'était ma matière favorite. J'étais très bonne en maths. Et en fait, mes meilleures amies, en tout cas une de mes meilleures amies a fait une école de commerce après le bac. C'est la possibilité. Mais moi, j'avais une obsession, je voulais faire une prépa HEC. Quand j'y pense aujourd'hui et quand je le dis, je me dis, aller bosser pendant 2 ans, cravacher en classe préparatoire, j'adorais travailler. J'adorais faire des devoirs, j'adorais étudier. J'étais vraiment cette première de classe. Et donc, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles de commerce. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce. Et c'est pendant mon école de commerce que, tu sais, tu choisis de faire un stage. Et d'abord, j'ai fait un premier stage dans le luxe. Ça m'a pas trop plu. Et en 2e année d'école de commerce, j'ai eu un petit copain qui a fait un stage dans la maison de production de Luc Besson.
Luc Besson, c'est le réalisateur de Cinquième élément. Il n'y a pas les Minimoys aussi? Oui, alors de ta génération, oui, exactement. Mais c'est un grand réalisateur et il avait sa boîte de production qui s'appelle Europa Corp. Et en fait, c'est un petit copain, on n'est pas resté très longtemps ensemble. Et lui, moi, j'étais en 2e année et lui, il a fait son année de césure à Paris et je l'entendais dire que c'était génial. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire une année de césure. Et je me suis mis martel en tête que je travaillerais soit dans le cinéma, soit dans la production, soit à la télévision. Donc, j'ai envoyé à l'époque, c'était des CV, j'écrivais à la main. Il n'y avait pas Internet, on n'envoyait pas son CV par Internet. J'avais envoyé à TF1, M6, France Télévisions, Warner, Universal, toutes les maisons de prod et les maisons de cinéma. Et en fait, c'était à Paris. Et donc, mes parents m'avaient pas trop laissé le choix en disant, écoute, Céline, il faut que tu te débrouilles toute seule. Donc, il faut que tu payes ton appartement toute seule. Et à l'époque, les stages, t'étais payé 300 €. Donc, tu faisais pas grand-chose avec 300 € à Paris. Donc, j'avais d'abord choisi de faire 6 mois de stage chez IBM, dans une grande boîte informatique. Et ensuite, il y a Universal Studios, qui m'a proposé un stage de 6 mois. Je me souviendrai toujours quand j'ai dit à mon père, là j'ai l'opportunité de faire 6 mois en stage chez Universal. Il m'a dit, mais Céline, comment tu vas payer le loyer? En mangeant tes DVD? Et du coup, j'ai dit, mais non, mais je vais y arriver, je veux à tout prix faire ça. Et j'ai adoré, ça m'a vraiment révélé. J'ai rencontré d'ailleurs j'avais rencontré les acteurs de Fast and Furious, j'avais rencontré Franck Dubosc, j'ai adoré. Et quand je suis partie vivre en Suède. J'ai fait mon Erasmus en Suède. Et quand je suis rentrée, pareil, je me suis dit, moi, je veux continuer à la télé ou dans le cinéma. Et j'ai travaillé chez M6. Mais j'étais vraiment déterminée. Je voulais à tout prix travailler dans ce qu'on appelle l'entertainment, le divertissement. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été un peu perdue, où tu as eu des choix très difficiles à faire et tu t'es dit, là, faut que je choisisse et il faut que je renonce et que choisir, c'est renoncer. Il y en a un, faut choisir, il y en a un, faut renoncer. Je pense que j'ai surtout un regret, mais qui, en fait, faut pas avoir de regrets, ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu l'opportunité d'aller vivre à Londres quand j'étais chez M6 en 2008. Et en fait, c'est mes parents, c'est ma maman qui m'avait dit, mais si tu vas vivre à Londres, ça va être compliqué, tu vas pas gagner beaucoup de sous, tu vas pas retrouver ton appartement à Paris. Et en fait, je pense que elle a un peu projeté la peur qu'elle avait que je réussisse pas à Londres. Et ça a été un de mes regrets, mais au final, je pense que ça a été ma construction et j'ai tracé mon chemin après. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une fille qui te dit, ou même une de tes propres filles qui te dit, je sais pas comment faire là, j'ai le choix entre ça, ça et ça, qu'est-ce que je choisis, comment je le choisis? Alors avec le recul, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un truc que tu sens pas, c'est que tu ne le sens pas. En fait, je pense que ça vient vraiment de soi. S'il y a quelque chose que tu veux vraiment faire et que tu sais que tu vas réussir et que tu te lèves et tu dis non mais c'est ça et j'en suis convaincue, il faut y aller. Et même si ça se termine, et j'aime pas du tout le mot échec, t'apprendras et tu continueras. Et je pense qu'en fait, ce qui m'avait bloqué, c'était les peurs de mes parents. Et j'aurais peut-être dû plus écouter ma petite voix intérieure qui me disait mais si Céline, tu vas y arriver et même si c'est un échec, tu te plantes, c'est pas grave, tu feras autre chose et on continue et on avance. Du coup, avant d'écrire Nouvelles Héroïnes, tu travaillais chez M6, tu faisais quoi chez M6? Alors moi, j'ai commencé chez M6 à l'époque de toutes les téléréalités. Donc, à l'époque de Love Story, de Popstar, qui a révélé Matt Pokora. Donc, j'avais rencontré Matt Pokora, Leslie, Alizée, Amel Bent, enfin, toutes les chanteuses qui ont été révélées par ces téléréalités. Et moi, je m'occupais de développer les produits dérivés des émissions d'M6. Donc il y avait plein de choses. Ils avaient par exemple diffusé le dessin animé de Charlotte aux fraises. Tu vois ce que c'est, Charlotte aux fraises? Oui, c'est la petite fille qui habite dans une maison avec beaucoup de fraises. Et donc moi, j'avais développé une dinette Charlotte aux fraises et en fait, les produits étaient vendus en kiosque à journaux ou par abonnement. Donc moi, j'avais vraiment une casquette de chef de produit. Je développais plein de produits dérivés issus soit des licences qu'achetait M6, soit des émissions de la chaîne. Est-ce que c'est compliqué de
d'assembler la vie personnelle et la vie professionnelle? Avant Nouvelles Héroïnes, oui. Depuis Nouvelles Héroïnes, non. Pourquoi? Parce que je pense que le fait de devenir maman et le fait de ne plus réaliser le rêve de quelqu'un d'autre m'a complètement alignée avec ce que je veux faire, les temps libres que je veux, le temps que je veux passer avec ma famille, avec mon mari, avec mes filles, avec moi-même. Faut pas s'oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai construit toute mon agenda de vie, en fait, toute ma vie autour de ce projet et comment j'avais envie de la vivre. Et donc, en fait, je suis seule maîtresse à bord. Là, ça concerne plus le podcast. Pourquoi t'as donné comme nom Nouvelles Héroïnes et pas un autre nom? Alors, sais-tu, je crois que ça, c'est une grosse confidence que je vais faire. Mais avant que Nouvelles Héroïnes naissent, il y avait un nom de code. Et c'était Magic Little Hand, qui veut dire la petite main magique. Parce que tu as écouté l'épisode 100 et tu connais, c'est que ma main gauche est appelée par des copines, enfin les filles de mes copines ou par mes filles, la main magique. Et en fait, je voyais comme cette petite main magique, elle m'avait aidée à devenir moi, enfin elle m'avait construite, elle faisait partie de moi. J'avais envie que ce podcast accompagne toutes les jeunes filles qui l'écoutent. Donc c'est pour ça que je disais Magic Little Hand. Le problème, c'est que Magic Little Hand, c'est pas très parlant, c'est en anglais, et en fait, je commençais à faire les visuels du podcast, la vignette, j'avais lancé un compte Instagram, et en fait, je me vois très bien, c'était un samedi soir, et je me dis, mais ça va pas, en fait, c'est pas parlant, ça va pas, et c'est trop personnel, et du coup, j'ai un peu brainstormé, et je me suis dit, Nouvelles Héroïnes, Culottées, c'était déjà fait, les culottées de Pénélope Bagieux, Filles rebelles, c'était déjà pris, Rebel Girls. Donc, je me suis dit, Nouvelles Héroïnes, parce qu'il y a un côté héroïne, on parle beaucoup des super-héros, et nouvelle, parce qu'il y a ce côté... d'aujourd'hui, un peu, c'est celle d'aujourd'hui, et avec une sorte de cette nouvelle génération, tu vois, c'est parce que les Nouvelles Héroïnes, c'est vous. C'est toi, c'est les futurs qui écoutaient en fait le podcast. Tu m'avais dit que t'avais plutôt la posture de la première de classe. Est-ce qu'on t'a déjà appelé l'intello de la classe? Parce que moi, on m'appelle l'intello, la faillotte, même si je suis pas la première de classe. Comment tu réagissais quand on disait ouais, c'est la première de classe Eh bien, tu sais ce que j'ai envie de te dire? Moi, j'étais fière quand même. Je me souviens, j'avais eu les meilleures notes au brevet blanc. Et j'avais été exclue, on me parlait pas. Et en fait, moi, j'étais plutôt fière après de me dire, surtout que j'étais en compétition en classe avec un garçon. Et en fait, le garçon, je le battais systématiquement. Et systématiquement, il y a quelques fois, il me battait. Et moi, j'étais très fière d'être la première de classe. C'était moi. Et puis... en fait, tu vois, on essaye de te mettre des étiquettes, de te mettre dans une case. Toi aussi, t'aimerais peut-être être première de classe ou l'intello. Laisse-les dire, en fait. Je pense que faut se dégager de ces propos et de ces mots et te dire, oui. Et alors, voilà, moi, je suis très contente d'avoir des très bonnes notes. Et si vous voulez m'appeler comme ça... Comment tu choisis les femmes que tu vas mettre dans le podcast? Comment? Parce que il y a quand même beaucoup de femmes inspirantes. Il y en a plus aujourd'hui. Mais comment tu dis cette semaine je vais faire elle et je vais pas faire une autre? Alors, j'ai travaillé dans le marketing. Donc, j'essaye aussi de me caler par rapport à ce qu'on appelle un marronnier ou par rapport à des actualités. Par exemple, l'année dernière, Ayana Kamura, j'avais diffusé son histoire quand on parlait beaucoup d'elle pour ouvrir les Jeux Olympiques. Violette d'Orange, j'ai diffusé son histoire quand elle est partie sur le Vendée Globe. Donc, j'essaye d'être calée un peu à une actualité d'une, tu vois, Amel Bent, elle va fêter ses 40 ans le 21 juin, là, ce samedi. Du coup, je vais diffuser son histoire mercredi prochain.
Surtout que c'est la fête de la musique aussi le 21. Donc, je surfe un petit peu sur une actualité, soit de l'héroïne, voilà, soit, tu vois, cet été, ça va être les aventurières, ça va être les exploratrices. Parce que l'été, t'as envie de voyager, t'as envie d'explorer, t'as un côté un peu plus aventurier. Ensuite, j'essaye d'avoir des profils très différents. Tu vois, par exemple, si t'as déjà écouté l'histoire du jour, c'est une championne d'échecs. Non, ça, là, j'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté. Une championne d'échecs qui est iranienne. Et en fait, ça me tenait à cœur déjà de raconter l'histoire d'une championne d'échecs. Parce qu'on parle souvent des champions. Il n'y en a pas beaucoup. Et elle est iranienne. Et dans un pays où on opprime les jeunes filles, où elles peuvent pas exercer leurs activités, jouer dehors, c'est important pour moi. Donc il y a souvent un message qui peut être engagé ou politique. Et j'aime bien que toutes les auditrices retrouvent dans le podcast une femme qui peut lui ressembler, qui a vécu. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une pluralité. Tu as pas que des sportives à part pendant les Jeux Olympiques. Oui. Et même pendant les Jeux Olympiques, tu as des sportives françaises, tu as eu des sportives américaines, tu as eu les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques qui étaient très importants pour moi, de raconter des histoires de bébé Bio, de raconter l'histoire de Pauline Déroulède. Je suis allée la voir au bébé Bio, j'ai même rencontré sa mère. Ah ben voilà. Donc pour moi, j'essaie vraiment d'avoir une pluralité de profils, qu'elle parle à toutes les jeunes filles qui sont susceptibles de m'écouter et aux garçons, parce que sais-tu qu'il y a de plus en plus de garçons qui écoutent Nouvelles Héroïnes. Moi, mes frères écoutent avec moi. Ah ben voilà. Donc, est-ce que tu enregistres toute seule les épisodes ou t'es aidée par une équipe? Enfin, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait pour les enregistrements, mais vous êtes combien à peu près? Alors là, on est dans un studio de podcast, donc c'est le studio module, où là, on enregistre en interview. Ensuite, on va aller visiter justement ma petite cabine à la verticale où je lis les histoires et il m'enregistre. Et ensuite, on a effectivement ce qu'on appelle un ingénieur son qui va venir enlever tous les petits bruitages, qui va enlever la salive, les bruits de micro si tu touches le micro, qui va rajouter ensuite l'ambiance sonore, qui va faire le mix et ensuite qui va me l'envoyer. Donc aujourd'hui, Nouvelles Héroïnes, l'équipe Nouvelles Héroïnes, elle tient une personne, c'est moi-même. Sur la partie écriture, prospection, tu as entendu qu'il y a des collaborations. Aujourd'hui, le partenaire, c'est Kiabi, qui est partenaire du podcast pendant 2 mois. Il y avait la Fondation L'Oréal. Il y aura d'autres partenaires à la rentrée. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle des prestataires qui vont travailler le son ou l'identité visuelle, qui pour moi, c'est pas du tout ma zone de génie. Moi, je sais écrire et raconter des histoires. Et donc, je préfère dédier ces missions à des personnes qui sont compétentes pour le faire. Là, c'est plus pour parler du livre, mais pourquoi l'avoir mis en livre alors que c'était un podcast? Pourquoi avoir adapté Nouvelles Héroïnes en livre? Parce qu'en fait, je vois que tu as amené, je t'ai demandé de venir avec tes livres préférés et tu as amené le livre Histoire du soir de filles rebelles. Il faut savoir que c'est un livre qui est adapté du podcast Rebel Girls. Rebel Girls aux États-Unis. C'est un énorme écosystème. C'est en fait vraiment le pendant de Nouvelles Héroïnes en France, mais comme c'est le marché américain, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires de championnes américaines dedans. Exactement. Voilà. Donc Rebel Girls, c'est un écosystème. Mon rêve pour Nouvelles Héroïnes, c'est que Nouvelles Héroïnes dépassent Rebel Girls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont au moins une dizaine de livres. Ils ont fait des livres thématiques. Donc, tu as un livre sur les 20 sportives du siècle. Il y en a avec que des Françaises, enfin, ou des filles qui ou sont nées en France et sont parties dans un autre pays, ou sont nées dans un autre pays et habitent en France et ou non la nationalité française. Et donc, en fait, c'est vraiment un écosystème. Il y a même aujourd'hui des stars qui viennent raconter les histoires. Et moi, j'adorais, tu vois, je sais pas si tu as écouté l'histoire de Zoé Closure, mais Zoé Closure m'a dit qu'elle adorait Lady Gaga. Et ben moi, j'aimerais que Zoé Closure raconte l'histoire de Lady Gaga au micro de Nouvelles Héroïnes. J'aimerais qu'il y ait plus de livres, comme j'aimerais qu'il y ait une émission télé, qu'il y ait une émission radio, que ce soit vraiment plus un média Nouvelles Héroïnes qu'un podcast. Donc, il était important. Après, c'était une opportunité. Je suis pas allée toquer à la porte de l'éditeur La Rousse Jeunesse pour faire le livre, mais j'avais vraiment envie que ça devienne presque un mouvement Nouvelles Héroïnes.
Comment tu as choisi les histoires pour le livre? Parce que je sais qu'il y a que des françaises, mais si tu voulais refaire un livre, tu ferais par thématique, par exemple, un livre où il y a que des sportives, un livre où il y a que des chanteuses, ou alors ça serait un livre, par exemple, des femmes d'autres nationalités. Enfin, je sais qu'il y a quand même beaucoup de françaises, mais... Alors, sur toutes les histoires que j'ai racontées, c'est vrai que j'essaye... il y a quand même plus de francophones. Et en fait, c'était une contrainte de Larousse Jeunesse de faire un livre que de francophones. Donc, c'est pour ça que tu as Angèle, qui est belge. Mais on voulait vraiment rester sur du francophone parce que le livre est distribué aussi au Québec. Ça, je savais pas. Voilà, exactement. Et il est distribué dans le monde entier. C'est des amis qui habitent au Canada, donc je Voilà. J'adorais faire un livre Nouvelles héroïnes du sport. Parce que le sport féminin, aujourd'hui, je trouve que qu'on ne le médiatise pas assez, que ça reste sur le podcast Nouvelles héroïnes les plus grandes écoutes. Dès qu'il y a des sportives et on sent que c'est important, ça j'ai vraiment envie d'être... Et c'est drôle parce que je recevais un message hier d'une équipe de foot féminin à La Réunion qui me demandait d'être marraine de l'équipe locale, de l'équipe des filles. C'est laquelle des histoires du podcast qui t'a profondément marqué? Alors moi, celle que j'ai trouvée, alors bien sûr, il y a des histoires qui sont très denses, qui sont très chargées en émotions. Mais moi, l'histoire de Maude Pruvot, donc Maude Pruvot qui a été amputée d'une jambe à la naissance, que j'ai rencontrée la semaine dernière, je faisais encore un atelier avec elle, qui est un peu plus âgée que toi. Moi, je l'ai trouvée extrêmement solaire. Elle danse avec une jambe, c'est-à-dire que souvent, tu la vois, elle enlève sa prothèse. Et en fait, elle a accepté qui elle était, son histoire, et je la trouve... moi, elle m'a vraiment émue, et je me suis dit, c'est vraiment une nouvelle héroïne. Tu nais sans jambes, elle a aussi une surdité. Elle est incroyable. Et j'adorerais refaire un enregistrement avec elle pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions, parce qu'elle est vraiment trop solaire, et ça a été une de mes plus belles rencontres. Est-ce qu'il y a un épisode pendant lequel tu as pleuré pendant que tu l'as écrit? Tu as pleuré puisque l'histoire est triste? Il y en a, il y a une histoire, je ne sais pas si tu l'as écoutée, c'est celle de Caroline Aigle. Oui, je l'ai écoutée. Ouais. Caroline Aigle, qui est la première femme pilote de chasse, qui est enceinte de son 2e enfant et qui apprend qu'elle a un cancer. Et on lui demande, vous pouvez continuer à vivre si vous avortez. Et en fait, elle choisit non, de garder son enfant, et en lui disant il a droit de rêver. Et elle est morte quelque temps après lui avoir donné naissance. Et en fait, de réécouter son histoire, ça m'a beaucoup émue parce que une maman, je suis maman, elle est première pilote de chasse, elle a dû briser tellement de plafonds de verre. Il y a ça, et l'histoire de Simone Veil aussi. Oui, moi j'ai pas pleuré en l'écoutant parce que je l'avais déjà écouté sur un autre podcast, mais où il raconte que la version de sa lutte pour l'IVG. Ouais. Je savais qu'elle était allée en camp de concentration, mais il y a plein de choses, ces changements, quand elle passait à Auschwitz, Bergen-Belsen, tout ça, il y a plein de choses que je savais pas. Alors j'ai pas pleuré en l'écoutant, mais je me souviens que je l'ai écouté en faisant mes devoirs. Il y a un moment, j'ai arrêté de faire mes devoirs. J'ai écouté, parce qu'en fait, c'était une histoire qui était assez touchante. Ouais. Moi, je l'ai écoutée toute seule, mais c'est une histoire qui était assez touchante. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me concentre pour l'écouter, parce que sinon, c'est pas possible. Est-ce que tu as encore un rêve que tu veux réaliser? Un rêve de petite fille où tu te dis, j'adore ce que je fais là, mais j'ai ça que j'ai pas fait. Ce que je te disais, tout mon développement de nouvelles héroïnes, ça c'est même pas des rêves en fait, c'est des projets, c'est des objectifs, c'est écrit dans une feuille sur la stratégie de nouvelles héroïnes. Oui, j'adorerais vivre au bord de la mer, avoir une maison, une cabane, écrire et voir mes filles. J'aimerais découvrir un peu plus du monde. Je pense que je l'ai de façon différente que je faisais quand j'étais petite, d'être un peu plus curieuse du monde, ouais. Et de rêve, tu vois, le jour quand j'ai eu Claudie Hénuré, donc la première astronaute française au téléphone, je me suis dit, c'est fou, là, je discute avec la première femme astronaute française, et j'ai trouvé ça assez fou. Nouvelles héroïnes.
On arrive sur la fin de l'interview, mais j'avais quand même envie de te demander. Alors, tu m'as emmené quelques livres. Il y a surtout un livre qui trône. Est-ce que tu peux m'en parler? Le tout premier. Donc, le tout premier, c'est c'est le plus gros roman que j'ai lu. J'ai pas lu plus gros. C'est Harry Potter 5. Je les ai tous lus 2 fois. Et la première fois que je l'ai lu, j'étais en CE2. Ou fin de CE2, début de CM1. Et je me souviens que mes parents, quand j'étais vers milieu-fin du livre, je savais que j'avais la carotte derrière qui arrivait en me disant « Tu vas pouvoir regarder le film ». Parce que je me souviens que je m'imaginais des images dans ma tête. Et quand je regardais le film, j'étais « Ok, j'avais pas du tout imaginé ça ». Et ce livre-là, quand je suis allée l'acheter avec ma maman juste avant quand je terminais le 4, j'ai vu que c'était un gros pavé et je me suis dit « Emma, est-ce que tu vas arriver à lire tout ça ?» Et je m'étais mis un objectif en me disant « T'as 3 mois pour lire le livre. Dans 3 mois, t'as fini le livre. » Je l'ai lu en 2 mois et demi, 3 mois. Et j'ai adoré l'histoire parce que il se passe beaucoup d'action. Puis comme tous les Harry Potter, je trouve que c'est bien écrit. J'aime bien les personnages. Puis quand j'ai appris qu'une des actrices principales, elle s'appelait Emma, je connaissais aucune actrice qui s'appelait Emma, donc j'étais très contente et c'est un des critères qui m'a fait aimer le livre, je pense. Puis parce que c'est de la fantaisie, voilà. Quels sont tes rêves, Emma? Moi, ça serait plus un rêve professionnel, mais c'est de devenir ingénieur spécialisé dans le spatial et plus dans la recherche de solutions pour la conception de fusées ou satellites. Ah, donc, faut rencontrer Claudie Héneret. Qu'est-ce qui te révolte aujourd'hui? Il y a 2 choses qui me révoltent. Un, c'est les inégalités. Je le vois par exemple dans l'escrime. Il y a 2 fois moins de filles qui font de l'escrime que les garçons. Et du coup, c'est le manque de filles surtout. Là, je sors des championnats de France qui étaient ce week-end. Et dans la catégorie des filles dans laquelle j'étais, il y avait que 105 filles. Alors que chez les garçons, il y avait plus de 200 garçons. Et vu qu'ils sont 2 fois plus, du coup, il y en a 2 fois plus qui sont pris. Mais beaucoup de filles... Il n'y a pas beaucoup de filles qui font du sport. Enfin, il y a des filles qui font du sport, mais beaucoup, en tout cas dans ma classe, il y en a beaucoup qui arrêtent vers la 4e. Moi, je sais que j'ai une amie qui arrête parce que elle en a eu marre. Il y en a d'autres, je sais pas très bien, mais moi-même, il y a un moment, j'ai eu envie d'arrêter puisque j'étais entourée que de garçons. Après, j'ai continué, j'ai découvert la compétition, du coup, j'ai continué et maintenant... je peux pas ne plus m'arrêter, mais si un jour on me dit t'arrêtes l'escrime, ça va être très très compliqué. Et qu'est-ce que ça te procure, la compétition? C'est compliqué parce que c'est quelque chose de fort, surtout qu'en escrime c'est une compète sur la journée et c'est la première. Et en fait, il faut que tu gagnes tout. Donc, c'est un sport qui, dans le mental, c'est très, très compliqué de se dire que, en fait, si tu veux y arriver, faut pas que tu fasses d'erreur. T'as le droit à l'erreur, mais il suffit d'une faute et c'est fichu. Mais j'aime bien parce que, déjà, c'est du combat et j'aime bien tout ce qui est sport de défense. Je sais pas très bien comment dire, mais c'est quelque chose qui me procure de la joie et du stress en même temps. Pourquoi tu écoutes Nouvelles Héroïnes? J'ai découvert Nouvelles Héroïnes un peu par hasard. J'étais chez ma grande-tante et ma cousine n'était pas là, du coup je m'ennuyais un peu. Et ma maman m'a dit j'ai trouvé un podcast qui a l'air super sur internet. Et du coup j'ai commencé à écouter le podcast allongé sur la banquette du salon en même temps que j'écoutais les conversations des adultes. Et je me souviens même que l'une des premières histoires que j'ai écoutées, alors je suis pas tout à fait sûre, mais c'était ou Clarisse Kremer ou Louane, je sais plus très bien. Ah oui, donc c'est le tout début. Ah oui, c'était au tout début, c'était encore 2023. Oui, c'était encore quand les étiquettes c'était marron avec la tête horrible. Donc je me souviens très bien. Puis au début, je comprenais pas vraiment. C'était des filles que je connaissais un peu, j'avais déjà entendu parler, mais vite fait. J'avais entendu parler de Clarisse Kremer en CE2 pendant son Vendée Globe. Louane, j'en avais un peu entendu parler parce que ma cousine était complètement fan. Et en fait, je sais plus quand, mais je sais qu'à un moment, il y a eu un déclic. Où en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est hyper important. Et depuis, j'ai écouté toutes les histoires. Oui. Enfin, plus 1 an et demi parce que il y a toute une période où j'écoutais pas trop de podcasts, où j'avais pas très très bien compris au début. J'ai été petite, j'étais en CE2, mais en 2023, j'étais en CE2, CM1.
je comprenais pas très bien. Et puis, je sais qu'à un moment, il y a eu un déclic dans ma tête et je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est hyper important. Et pourquoi c'est important? Pour donner confiance? Bah oui, parce que c'était la période où j'avais envie d'arrêter l'escrime, où j'avais même une de mes meilleures amies qui était partie de l'autre côté de l'océan Atlantique. J'avais pas trop d'amis dans ma classe. J'aimais pas ma maîtresse. Enfin, c'était un peu compliqué et je sais pas. Mais du coup, Emma, il faut que tu mettes en relation avec une championne d'escrime et tu viens l'interviewer avec moi? Bah, je sais que je connais plusieurs noms de championnes, mais celle qui m'a profondément marquée, j'ai regardé d'ailleurs, il y a un super reportage sur elle sur France TV, c'est Sarah Balzer. Parce que aux alentours de Tokyo, je sais plus très bien c'était avant ou après, mais elle s'est fait une rupture des ligaments croisés. Et pour elle, ça a été très compliqué le sport. Elle voulait plus faire de sport. Elle a dû faire de la préparation mentale, la préparation physique. Et elle était favorite au jeu. Elle a fait 2e. Elle perd contre l'une de ses grandes amies, qui est Manon Pitié-Brunet. Et même si moi je fais pas de sabre, je fais du fleuret, c'est une fille qui m'a marquée. Je sais pas très bien si elle a une enfance difficile, mais je sais qu'elle a commencé l'escrime vers 8 ans. Tout de suite, elle est devenue très très forte. Et en fait, elle s'est dit aux alentours du collège-lycée, elle a priorisé que ça. Elle a pas délaissé l'école, mais elle disait que dans le reportage qu'elle avait plus des très très bonnes notes, qu'elle se concentrait vraiment sur ça. Et je trouve que c'est un parcours qui est quand même assez inspirant. Eh ben écoute, on va aller l'interviewer ensemble. Il faut que tu me trouves ton adresse et on ira l'interviewer. Et pour toi, c'est quoi une nouvelle héroïne? Ah, c'est compliqué comme question. Mais une nouvelle héroïne, c'est une femme qui décide. Pour moi, c'est une femme qui dit qu'elle veut pas changer le monde, mais que en faisant ce qu'elle a envie de faire, même si c'est des petites choses, elle va pouvoir changer son entourage, puis son entourage va pouvoir changer d'autres personnes. Et en fait, c'est des personnes qui font des petites choses qui changent le monde un peu. Merci beaucoup, Emma. De rien. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.